donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre, je vous retrouve pour les produits qui pour moi ont été les meilleurs de 2024. Vous allez voir, j'ai sélectionné un ou deux produits par catégorie. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc juste pour info, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Sananas, donc je trouvais ça hyper intéressant en fait, parce que bien sûr on n'a pas la même communauté, on n'a pas les mêmes budgets aussi et on reçoit pas les mêmes produits du tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de moi, mes favoris. Donc vous allez voir, ça va être assez court parce que j'ai essayé vraiment de sélectionner des trucs petit à petit et en même temps je vais vous parler par catégorie. Donc on va commencer tout de suite et pour moi la meilleure base c'est la Skin Hero de chez Herborian. Donc dans cette vidéo vous allez voir il y a certains produits qui sont pas sortis en 2024 mais c'est normal, je ne reçois pas tous les produits qui sont sortis en 2024 donc je fais par rapport à moi. Et pour moi le Skin Hero de chez Herborian c'est la meilleure base qui existe au monde. Ça va flouter légèrement votre teint et franchement ça va vous donner une peau de pêche. Vous pouvez le porter tout seul ou alors avec un fond de teint ou une CC crème, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas pour moi la meilleure base c'est celle-ci. Au niveau du fond de teint je l'ai plus, mais pour moi le meilleur fond de teint c'est le fond de teint Il Maquillage. Franchement c'est un fond de teint que j'ai adoré utiliser, que j'adore utiliser et que je trouve vraiment très très bien au niveau de la couvrance, au niveau de la couleur. Franchement il tient énormément sur la durée et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Au niveau CC crème, pour moi c'est la Herborian qui les détrône toutes. Je suis désolée, même la Garnier. Je sais que Herborian ça a un coût, mais pour moi franchement la CC crème, celle-ci en tout cas, celle à la Centella Asiatica, j'en ai testé d'autres aussi. Mais pour moi celle-ci c'est celle que je mets maintenant tout le temps. Je mets même pas de fond de teint et je pense que quand je l'aurai fini je repasserai au fond de teint. Sauf si on repasse au printemps-été, je sais pas encore. Mais voilà, pour moi c'est juste un produit miracle qui va vous donner un teint de bébé, un teint de pêche, une peau, n'en parlons même pas. Pour moi si vous devez acheter un seul produit qui coûte un peu cher, c'est la CC crème et je vous promets que vous verrez des miracles sur votre peau. Franchement c'est un SPF, c'est un perfecteur de peau, c'est tout ce que vous voulez. Pour moi c'est la meilleure chose qui existe et vraiment c'est hyper top. Franchement je vous la recommande sans hésitation. Au niveau des anti-cernes, donc j'en ai deux. Donc cette fois-ci j'en ai un petit prix et un grand prix. Donc nous avons le Super Concealer de chez Herborian qui pour moi pareil c'est... Je vous ai dit, hein, Herborian c'est cher mais franchement il y a de la qualité derrière. Il y a un SPF aussi. Ça corrige tout, franchement pour moi c'est le meilleur anti-cerne qui existe. Moi je le couvre, enfin je l'utilise avec le Tarte que vous connaissez sans aucun doute. J'aurais pu vous parler du Tarte mais je pense que le Tarte on en a assez parlé comme ça. Mais pour moi voilà, super concealer, si vous avez les moyens prenez-le, il est trop bien. Et au niveau petit prix, celui que je voudrais vous parler c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop, comme ceci. Là c'est la teinte Vanilla, franchement j'adore ce concealer aussi. Là c'est un nouveau mais je l'avais déjà testé il y a un petit moment et franchement pour moi c'est le meilleur, donc voilà. Après l'anti-cerne il y a le spray fixateur et pour moi le meilleur spray fixateur que j'ai testé c'est le Porefessional de chez Benefit qui pour moi est top. Franchement il est énorme, il tient super bien, il fixe super bien le maquillage. Et si vous avez les moyens, n'hésitez pas à le prendre. En petit prix, j'ai pas trouvé. Sinon, dans un équivalent, vous avez aussi le MAC qui pour moi est hyper bien aussi. Donc voilà. Pour poudrer tout ça, la poudre que j'ai le plus adorée, et ça c'est sous les recommandations de Richard. Donc Richard, franchement, c'est un youtubeur, je pense que tout le monde le connaît. Et la poudre Yves pour moi c'est la poudre libre. Celle-ci c'est la meilleure poudre qui existe pour fixer son teint. Il y en a une plus chère que je suis encore en plein test et franchement je vous en reparlerai je pense, mais celle-ci, si vous cherchez une poudre à petit prix, celle-ci franchement elle fera des miracles sur votre peau, je vous le promets. Au niveau du bronzer, donc moi j'ai pas vraiment de bronzer, enfin il n'y a pas un bronzer que j'utilise plus qu'un autre, mais pour moi le meilleur de ma collection, et pourtant j'en ai quelques-uns quand même, c'est le Hoola de chez Benefit, ça reste le meilleur. Et je sais pas si un jour je trouverai un bronzer qui le détrônera, donc voilà. Au niveau des blushs, donc moi j'ai pris un blush liquide. Et pour moi les meilleurs blushs liquides à petit prix c'est ceux de chez Beauty Bay. Donc là on a la teinte Spring. C'est vraiment un produit qui va être hyper bien et vraiment
top je trouve. Et j'adore ce petit blush, donc voilà. Et pour les plus gros prix, pour les prix un peu plus élevés, le Rare Beauty pour moi il est excellent. Mais faites attention, il faut vraiment y aller doucement parce que c'est vraiment un blush qui va vraiment être bien pigmenté. Donc vraiment allez-y doucement avec ce blush là. Au niveau de l'highlighter, j'aurais pu vous parler d'un de chez Beauty Bay, mais c'était vraiment une collection d'été, donc je ne vous en parle pas. Mais si au cas où vous avez le Studio Makeup, donc c'est celui-ci, donc là c'est la teinte numéro 2 Afterglow, qui est vraiment bien et vraiment bien pigmenté. J'adore cet highlighter, c'est vraiment un concentré de paillettes. Bon par contre si vous aimez pas les paillettes, lâchez pas, hein, c'est pas pour vous. Mais très très bon highlighter, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Au niveau des produits à sourcils, moi j'ai adoré le Build Brow by Maybelline. Je sais pas s'il est sorti cette année, je pense que oui. J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Et franchement pour moi, meilleur produit sourcils ever. J'en ai testé plein. Bon j'ai un Fenty Beauty que j'ai toujours pas testé, je crois que j'en ai un autre aussi. Mais celui-là, vous avez en fait le petit feutre qui a une pointe hyper fine qui va vous permettre de bien dessiner vos sourcils. Et après vous venez fixer avec le petit gel. Et franchement je trouve que c'est vraiment top. Vos sourcils ne bougent pas et c'est une tuerie. Au niveau des yeux, donc les palettes. Donc j'en ai sélectionné deux. Une des meilleures palettes petit prix qui est sortie cette année, c'est celle de chez Marion Caméléon avec Sephora. J'adore l'harmonie, je suis trop fan, c'est hyper bien pigmenté, c'est trop bien, facile à travailler. Et là pendant les soldes je me suis commandé la version 1 pour pouvoir la tester aussi. Je suis trop fière, franchement l'harmonie des couleurs est magnifique, les couleurs sont sublimes. Je ne l'ai pas assez utilisé je trouve par rapport à sa qualité, mais je pense que je vais la ressortir là pour faire des petits make-up bien colorés. Et là avec le printemps qui va arriver ça va être nickel aussi, donc voilà, je vais la ressortir, je vais la retravailler parce que franchement j'adore. Et pour les niveaux gros prix, donc là c'est moi qui les ai découverts cette année puisque je ne les ai jamais achetés, je les ai trouvés sur Vinted. C'est les petites palettes de chez Natasha Denona qui je trouve sont hyper bien. Déjà elles sont faciles à transporter et en plus de ça la pigmentation est top, donc voilà. C'est vraiment les deux palettes dont je voulais vous parler. Après comme vous savez j'ai énormément de palettes. Si vous les avez pas vues, j'ai fait des vidéos où je vous ai montré ma collection de palettes et je fais souvent des updates tous les ans pour vous parler des nouvelles palettes que j'ai dans ma collection. Je pense que je vais vous le refaire cette année puisque j'ai encore quelques palettes, mais je vais attendre d'abord celles qui vont arriver. Mais j'ai pas mal de palettes qui sont rentrées encore dans ma collection cette année, donc voilà. J'avais envie de vous parler d'eyeliner, mais il n'y a pas de nouvel eyeliner qui sont sortis, donc voilà. Par contre au niveau des mascaras j'en ai 3, dont 2 petits prix et un gros prix. Donc pour les petits prix c'est les Maybelline, donc le Sky High qui est sorti je crois fin 2023, je crois. Et le Firewalk qui est sorti cette année, pour moi c'est un des meilleurs de chez Maybelline. Franchement honnêtement le Firewalk c'est celui qui est top. Donc la brosse elle est toute fine par rapport au Sky High, je vais vous montrer parce que le Sky High j'ai l'impression que la brosse elle est beaucoup plus fournie et pour autant même pas. Les brosses elles sont vraiment assez équivalentes j'ai l'impression. Ouais le Firework il est un peu plus fin, je sais pas si vous allez très bien voir. Mais voilà, le Firework il est beaucoup plus fin au niveau de la brosse. Mais vraiment c'est deux mascaras qui se rejoignent et ils sont super bien. Et je les adore, donc voilà, c'est des mascaras que j'adore utiliser. Quand je les utilise pas, j'utilise le FanFest de chez Benefit. Pour moi c'est un super mascara, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus quand est-ce que je l'ai découvert, mais franchement, pépite ce mascara. Pépite, il est passé au-dessus du Rare Beauty que j'ai adoré et le Milk que j'aime un peu moins. Donc franchement le FanFest, meilleur mascara si vous avez le budget de vous le prendre. Prenez-le, il est excellent. Au niveau des gloss, donc j'en ai deux à vous proposer. Donc j'ai les Lifter Gloss de chez Maybelline. Franchement j'en ai une collection pas possible. Il y en a que vous voyez j'ai toujours pas ouvert. Je les adore ces gloss là, je les trouve magnifiques à porter. Et franchement ils ont cet aspect brillant mais non collant que j'adore. Donc si vous avez les moyens n'hésitez pas. Et je crois même qu'ils font un petit coffret sur Amazon où vous pouvez retrouver les rouges à lèvres, les gloss comme ça, donc voilà. J'ai aussi adoré utiliser, c'est le Fight All de chez NYX.
Bon là la couleur c'est pas la couleur que je préfère, je pense que j'aurais dû prendre une autre couleur. Mais au niveau de la texture et de la brillance, je trouve ça magnifique. Donc je pense que je me rachèterai d'autres couleurs pour pouvoir les tester. Donc là c'est la teinte DM-Me, j'adore, franchement je trouve ça super bien, super facile à porter, assez agréable. Il y a une jolie petite odeur, je sais plus l'odeur, en plus j'ai le nez un peu bouché donc laissez tomber. Mais franchement j'ai adoré, donc voilà, je voulais quand même vous en reparler. Et au niveau des rouges à lèvres, donc ça c'est un rouge à lèvres qu'on m'a ramené en fait du Japon, mais je pense que vous pouvez, de Corée pardon, mais je pense qu'on peut le retrouver sur internet. Donc c'est le Ink Velvet numéro 8 de chez Peripera. C'est un rouge à lèvres, donc pour vous montrer c'est un petit pinceau comme ça, vraiment très joli. Donc là c'est un rouge et je le trouve juste sublime, je trouve qu'il se porte très facilement, il est très agréable. Il est pas non plus trop pigmenté, c'est vraiment un beau rouge. Et je suis trop contente, en fait il tient hyper bien. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler dans les rouges à lèvres parce que j'ai pas vraiment de nouveautés qui sont sorties cette année en tout cas. Donc voilà, franchement ce petit rouge à lèvres c'est sympathique, très sympathique. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Donc la semaine prochaine on se retrouve pour les favoris soins, parce que du coup j'ai décidé de faire aussi les Awards 2024 des soins. Donc il y aura des produits un peu de toutes les années je pense, mais voilà, comme ça au moins je vous parle aussi des soins que j'ai adoré utiliser en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.